Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches, de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en Centre représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Il fallait se rendre à l'évidence. Lorsque mes rêves de gloire et de richesse se sont finalement éloignés, ce n'est pas le manque de chance que j'ai accusé, mais le manque de patience qui s'est imposé. Acheter n'a jamais été bien compliqué, mais la réalité reste que le marché a l'insolente capacité de faire acheter l'innocente majorité en dernier. Le résultat, vous le connaissez, c'est de sortir bien loin de son prix d'entrée là où les bottoms de marché semblent se poser. J'étais loin d'être préparé. Malgré les nombreuses lectures, les différents récits des diseuses de bonne aventure et une armée de youtubeurs triés sur le volet, le résultat est souvent le même, les regrets d'une envie trop pressée de vouloir s'émanciper, d'une vie aux allures monotones à la mécanique bien rodée. Alors, futurs spéculateurs, faites votre choix, investisseurs ou traders, les deux cohabitent mais ne se ressemblent pas. Lorsque pour certains c'est vers un bas de sang que le marché les envoie, c'est pour d'autres des opportunités qu'on aperçoit. Les traders sont tout le temps et partout, alors que les investisseurs sont des observateurs souvent placés derrière une ligne de coups. Mais n'oublions pas les holders, ces aventuriers déchus qui n'ont pas su se trouver et se voient vivre dans la perte, parfois pendant de très nombreuses années. Ils ne sont certainement pas à démériter, car dans leur malheur, le temps a su les récompenser, à défaut de celles et ceux qui ont trop vite capitulé. Mais encore faut-il savoir quoi acheter, car le choix qui vous sera proposé ne risque pas de manquer. On parle ici de quantités d'actifs qu'on dénombre par milliers. Alors, faites votre choix. La performance d'un actif est toujours accompagnée par l'importance de son risque. Mais ne nous y trompons pas, car une assurance vie est loin d'être une assurance tout risque. Malgré la robustesse de cet actif financier, c'est dans les mains d'un créancier qui se gargarise déjà de ses nombreux frais pour vous soulager, par un aspect pratique comme psychologique, sans pour autant vous garantir un extraordinaire succès. Et ça tombe bien, car votre objectif n'est pas de devenir riche, mais d'arrêter de se faire avoir par cette inflation bien mal gérée qu'on nous rabâche matin, midi et soir à la télé. Alors faites votre choix, mais ne venez pas dire dans 5 ans que votre capital ainsi bloqué n'aura réussi qu'à surfer tant bien que mal sur une période inflationniste et d'instabilité. Dès lors, ne pensons pas tout savoir sur tout et commençons avant tout à nous former et nous informer, car si le risque est bien réel, c'est de la patience que naîtra votre nouvelle réalité. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en Centre représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.